Le passage du Dalet Elul, le 4 Elul. Veine, voici. Ikar Tchouva ou Balev. L'essentiel de la Tchouva, c'est dans le cœur. La Tchouva, c'est quoi? C'est le retour, c'est la sincérité que la personne a dans son cœur. Car de par le regret provenant du profond du cœur, la personne révèle aussi cette profondeur, cette lumière profonde supérieure, comme cité la lumière qui est au-delà des mondes. Mais effectivement, il a réveillé. Mais maintenant, il faut que cette lumière puisse accéder pour réparer le manque. Il a besoin d'arriver, donc d'être encheminé, et pour pouvoir réparer les mondes, arriver dans ces mondes-là. Donc, comment faire pour l'influencer, l'attirer, pour qu'il est clair dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs où la réparation doit être faite? Là, la tchouva, le sentiment n'est pas suffisant. Le sentiment était le point de départ, le réveil de cette lumière. Maintenant, il faut la faire descendre. Il faut un réveil du bas. Concrètement, il faut avoir affaire à l'action. Maintenant, c'est la tzedaka, l'action de la tzedaka, l'action du chesed, de la charité, d'aider les autres, le bienfait vers les autres. Bli gvul umida, ceci doit être fait, bien sûr, à la condition sans limite, sans mesure. Car de la même manière, mesure par mesure, dans le shamaim, tout marche mesure par mesure. De la même manière que la personne va influencer un grand chesed, donc au-delà de ses mesures, si on veut. Pirouche, chas dalet. C'est quoi chesed? Chesed, en effet, c'est chas dalet. Il a pitié, chas, il a de la peine, il a pitié. Dalet, c'est le pauvre, dal, le pauvre. Dehainu le dal ve'evion, celui qui est pauvre, celui qui n'a rien du tout. Delet le migar mekloum, il n'a rien de par lui-même. Tout ce qu'il a, c'est uniquement ce qu'on va lui donner. Ve'en noten gvul umida le'iterato ve'ashparato. Maintenant, la personne ne donne pas de mesure à sa tzedaka, à ses bonnes actions de chesed. Il donne sans limite. Car HaKadosh Baruch Hu, alors de la même manière, HaKadosh Baruch Hu, mashpia oro betuvo, influence aussi sa lumière et sa bonté, biprinat chesedila, alors c'est le chesed supérieur, anikra rav chesed, qui est appelé le grand chesed. Ameir biprinat ensof, qui est clair aussi, sans limite, blik volumida, sans mesure, toch haolamot elyonim et tartonim, au sein même des mondes supérieurs, inférieurs, chez kulam et biprinat dalet etzli. Car les mondes, eux aussi, sont appelés des pauvres devant Kadosh Baruch Hu et Tzoïd Barach, delet leon megar meon klum, car les mondes, de par eux-mêmes, n'ont rien du tout. Le monde n'existe uniquement par la création continue d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce sont des receveurs. Ils sont là toujours en train pour pouvoir exister. Ils reçoivent. Ils ne créent pas une lumière. Ce ne sont pas Akadosh Baruch Hu, bien que c'est un or d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est or lui-même. Il provient d'un or qui est plus élevé. Donc en fait, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et il s'appelle donc Dalet des pauvres. Tout devant Akadosh Baruch Hu sont comme inexistants. C'est une des explications. Pourquoi que l'Ochashivé? Une explication veut dire devant le Ensof, la puissance du Ensof fait à ce que tout ce qui est créé n'a pas de valeur, parce que devant l'infini, ça n'a pas de valeur. Aussi fort que le monde, aussi puissant que le monde puisse être. Cette explication que la Noazaken nous amène ici, ils sont que l'Ochashivé. Pourquoi il n'a pas de valeur? Parce qu'il reçoit. Tu es puissant. C'est comme si on va dire, la personne a un compte en banque très 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 puissant avec des milliards. Mais ce compte en banque est limité à un problème. C'est qu'on peut lui retirer son argent quand on veut, comme on veut. C'est vrai qu'il peut la prendre, il peut s'en servir. Tu peux t'en servir du compte en banque, il n'y a pas de problème, c'est ton compte en banque, mais on peut te la retirer comme on veut. Donc en effet, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout si on veut. Alors que l'autre, le voisin, il a peut-être 100 000 dans son compte, mais c'est son argent, on ne pourra pas lui retirer. Et que l'autre personne qui a 1 million, 10 milliards, il n'a aucune garantie, on peut lui retirer comme on veut. Donc en fait, il est à la merci de la personne qui lui permet d'utiliser cet argent. Donc, les mondes qui reçoivent la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors bien qu'ils sont très puissants, étant donné qu'ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ils ne créent pas la lumière, ils sont appelés Dalet des pauvres.
validé. Donc maintenant on revient à travers ce qui vient d'être dit, donc à travers la tzedaka illimitée de la personne. Nitaknu kolab gamim, tous les manques qui ont été faits, shepagam adam bavonotav, que la personne a fait de par ses fautes, les malades en haut, balamot yonim et tartonim, dans les mondes supérieurs et inférieurs, sachant que lorsque nous faisons malheureusement une avéra, cette avéra n'est pas seulement dans le sens où nous avons désobéi à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, bon, il n'est pas content, tu as une avéra, tu as désobéi. La désobéissance d'Akadosh Baruch Hu a fait un manque, a causé la casse, si on veut, et les manques dans les mondes supérieurs. Nous ne sommes pas conscients de ceci, car notre Neshama se trouve dans les mondes supérieurs, la racine de notre Neshama dans les mondes supérieurs, et ceci a fait un manque, de la même manière qu'une mitzvah amène, engendre de la lumière en-sof, comme on vient de dire en ce Pérec, de par les mitzvot, la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'investit dans les mondes. Donc, cette réparation, pour être réparée, effectivement, elle a besoin d'être liée à une action illimitée, une mitzvah de chesed illimitée. Mais ceci est ce qui est écrit au tzedaka au mishpat, celui qui fait la tzedaka et la justice, nifchar Hashem mizevach, ceci est préférable que d'approcher, de faire un sacrifice. Pourquoi les korbanot sont moins puissants que la tzedaka? Parce que les korbanot sont liés à une limite, à une mesure. On ne peut pas amener 10 korbanot. Je vais amener 10 korbanot de khatat. Je ne peux pas amener 10 korbanot. Un korban de khatat, etc. Machin, tzedaka, alors que la tzedaka, yuchal efazer blikvul et taken avonota. Il pourra donner sans limite pour réparer ses fautes. Il veut amener un korban khatat, un korban ola. Il peut amener un khatat et un ola par la suite. Mais il ne peut pas amener 10 khatat et 10 ola. On va dire, monsieur, tu as fait une avéra, cette avéra demande un khatat, tu as amené le khatat, tu as amené le ola après, suite à ce khatat, et c'est terminé. Alors que la tzedaka est illimitée. Et si vous allez me dire, alors il peut amener d'autres korbanot, mais d'autres korbanot ne sont pas liés à la faute. Les shlamim, par exemple, ne sont pas liés à la faute. Il doit amener un korban qui est lié à sa faute. Donc effectivement, ce korban-là reste limité parce qu'il peut amener seulement un korban. Donc je reviens. Alors, on va demander, mais pourtant il est écrit, celui qui dépense dans la tzedaka son argent, il n'a pas le droit de dépenser plus qu'un cinquième de ses biens. Il doit respecter son argent, c'est le sien. Il n'a pas le droit de devenir pauvre. Alors, comment on peut dire qu'on donne la tzedaka, on peut avoir le droit de la donner illimitée? Apparemment, on peut la donner tout ce qu'on a. La Gemara parle d'un cas général, parle dans l'idée même de la chose. Celui qui n'a pas fauté, par exemple, quelqu'un qui a fauté, mais il a réparé ses fautes par les mortifications, il s'est fait par les jeûnes, etc. Les taniot et les jeûnes, karaoui, comme ils se doivent. Les taken kolab gaim les malas, pour pouvoir réparer à travers ceci tous les manques en haut. Il y a moyen de réparer les fautes de par les sigoufim, les mortifications et les jeûnes. Mais ceci n'est pas donné à tout le monde parce que c'est très très lourd, ça pèse et ça demande beaucoup d'efforts. Maintenant, celui qui a besoin de réparer son âme. Pshita, c'est une chose évidente de l'ogara, c'est évident, c'est une chose simple, que la guérison de l'âme n'est pas moins importante que la guérison du corps. Alors, quelqu'un qui est malade va dire, écoute, monsieur, vous êtes malade, vous n'avez pas le droit de dépenser plus qu'un cinquième de vos biens, et puis après, si vous allez mourir, mais l'argent doit rester pour l'héritage. On va dire que si je suis malade, je donnerai tout l'argent que j'ai pour me guérir. On ne va pas donner une limite à la guérison de la personne. Si c'est ainsi pour la guérison du corps, la guérison d'un corps limité, alors la guérison d'une neshama qui est illimitée, qui est éternelle, certainement qu'on ne peut pas lui donner des limites. S'il a besoin maintenant d'utiliser plus d'argent pour que ce soit illimité par rapport à ses moyens, pour permettre de réparer sa faute, bien sûr que la Gemara autorise, et bien sûr que ceci n'est pas rentré dans le cadre de Amevazvez, de terme Achomesh. Shen Kesef Nershav, car à partir de ceci, à partir de la guérison, l'argent n'a plus de valeur. D'accord? La guérison passe tout d'abord, et ensuite, c'est le reste. Il est écrit que la personne donnera tout ce qu'il a pour garder sa vie, si on met son âme dans le corps. Donc avec ceci, nous avons compris que quoi? Nous avons compris que la tzedaka
va permettre de faire descendre ce or. La tchouva va réveiller le or, le omek or, le niveau du or supérieur, car sinon tu vas donner un tzedaka. Et tu vas pas faire tchouva, c'est rien du tout, parce que tu vas descendre quoi? Tu n'as pas encore réveillé cette lumière. Tu ne peux pas faire descendre une lumière qui n'existe pas. D'abord, je dois réveiller cette lumière. La lumière, elle est là. Elle se trouve, une lumière infinie qui va maintenant descendre pour être dans les mondes où tu as fait cette faute et tu les as donc tu as fait de la casse dans ces mondes. Maintenant que cette lumière, elle est là, cette lumière qui est la réparation, la guérison, ce médicament est là, tu vas pouvoir maintenant le descendre. Comment le descendre? Donc, étape number 2, c'est la tzedaka illimitée, parce que c'est pas évident de descendre cette lumière, c'est une lumière illimitée. Comment tu vas la descendre? Comment elle peut accéder à un niveau limité? Donc il faut avoir maintenant une puissance, une force exceptionnelle. Cette force exceptionnelle est liée à ton effort exceptionnel. Si tu fais un effort exceptionnel, tu vas donner de par ton effort cette force exceptionnelle à ce que cette lumière illimitée va effectivement, oui, pouvoir passer, et oui, accéder dans ces mondes, et oui, donc elle réparera, elle renouvellera tous les manques, et bien plus, ce sera encore bien plus fort qu'avant la Avera. Et c'est donc ce qu'on dit, l'importance du Rav Chesed. Et donc nous avons compris qu'il y a donc deux niveaux. Il y a Chesed Olam, la lumière qui est liée à la Torah et les mitzvot de manière générale. Et ensuite on Chesed Rav Chesed qui est au-delà du monde, qui est lié à la Teshuvah, à la réparation.